Alors, on va faire un peu un tour de, comment on peut dire, du Moyen-Orient. Voilà. Vous savez que quand Moïse est mort, Dieu a établi Josué. Il a établi Josué pour amener le peuple, c'est-à-dire les fils de ceux qui étaient morts dans le désert, pas loin du mont Sinaï, et il les a amenés pour conquérir Canaan. Et alors il se posait des questions, n'est-ce pas? Et il se disait comment je vais faire? Il était près de Jéricho, et voici un homme venait devant lui, il avait son épée nue dans la main, et puis il pensait que peut-être Dieu allait donner une révélation, n'est-ce pas? Mais vous savez, il lui a donné quelqu'un de mieux qu'une révélation. Il lui a donné le chef de l'armée de l'Éternel. C'est beau ça. Alors quelques-uns disent c'est Jésus, d'autres pensent que c'est l'archange Michel. Bon, il y a toutes sortes de pensées qui sont là, mais quand Dieu nous envoie à travailler pour lui, on n'est jamais seul. Ça, c'est la première réponse. On n'est jamais seul. Quand Dieu nous envoie, il est avec nous. D'ailleurs, il a envoyé ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous sommes ses témoins. Et il nous a envoyés, pour ceux qui ont fait une expérience du salut, on est ses témoins. Et étant ses témoins, Dieu est avec nous. Et quand on va parler du Seigneur avec assurance, parce qu'il faut toujours le faire comme cela, eh bien, le Seigneur va accréditer sa parole. Ça, c'est important de savoir cela. Alors, environ 1300 ans avant Jésus-Christ, Josué, en prenant Jéricho, Dieu, le Seigneur lui a montré un stratagème pour prendre la ville, et les commentateurs pensent que Dieu a permis à ce moment-là que la ville tombe par un fort tremblement de terre. Bon, c'est arrivé dans la région, mais un fort tremblement de terre qui a fait tomber les murailles, mais une femme a échappé, une prostituée du nom de Rahab, parce qu'elle avait reçu ce que Josué avait envoyé, elle les avait reçus avec empathie, n'est-ce pas? Et elle les avait protégés, et ainsi elle a été protégée par le Seigneur lui-même. Alors, Josué, en prenant Jéricho, a prononcé une malédiction. C'était l'entrée, Jéricho, la ville de Jéricho, l'entrée dans le pays de Canaan, dans la Palestine d'ailleurs. Dans la Palestine d'avant. Et il a prononcé une malédiction sur celui qui rebâtirait la ville. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il faut l'obéir. Et comme cette ville était sous la malédiction, alors il a prononcé une malédiction pour l'homme qui désobéirait à l'ordre de Dieu et qui voudrait rebâtir les portes. Alors, ça c'est marqué dans Josué 6 et verset 26. Ce qui arriva du temps, n'est-ce pas, donc d'Akab, en 869 avant Jésus-Christ. Alors, il y a un homme qui s'appelle, du temps d'Élie aussi le prophète, un homme qui s'appelle Hiel de Béthel. C'est drôle, Béthel c'est la maison de Dieu, ça veut dire. Hein. Alors, il n'a pas consulté la parole de Dieu, il n'a pas consulté le Seigneur pour faire ce qu'il a fait, et il a voulu, n'est-ce pas, eh bien, rebâtir les murailles de cette ville et rebâtir cette ville. Et mal lui en a pris, n'est-ce pas? Il a payé cher son ignorance et sa méconnaissance de la parole de Dieu. Il a perdu 2 fils, comme l'avait dit Josué. Il en posera les fondements au prix de son fils premier-né, Abiram, et les portes au prix de son fils cadet, Ségub. Vous voyez? Dieu ne joue pas avec tout cela. Quand il dit qu'il faut faire quelque chose et qu'il ne faut pas faire autre chose, il faut l'écouter, même si on ne comprend pas. Bon, alors, vous verrez que le Seigneur ne garde pas toujours sa colère. Et Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté et un Dieu de grâce. Ça, il faut le comprendre aussi. Alors, Dieu va faire grâce à la ville sous le ministère d'Élisée le prophète. Alors, la ville a été rebâtie, il y a eu des gens qui ont vécu dans cette ville, puis il y avait comme par hasard Élisée le prophète qui se trouvait à Jéricho. Parce qu'il y avait des groupes de prophètes qui amenaient la parole de Dieu, le conseil de Dieu au peuple alentour. Alors, il nous est dit, n'est-ce pas, que Dieu va faire grâce à la ville sous le ministère d'Élisée le prophète, et les gens de la ville vont dire, regarde, le séjour de la ville est bon,
mais les eaux sont amères et imbuvables. Certainement, c'était des eaux magnésiennes. Et il y en existe là-bas, mais il y en existait par exemple aussi en Tunisie, n'est-ce pas? Bon, alors c'est quelque chose d'imbuvable. Hein? Alors il a dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils ont fait ça. Il est allé à la source de cette rivière, de ce ruisseau. Il a versé le sel et il a dit, ainsi parle l'Éternel, n'est-ce pas? Eh bien, les eaux furent assainies, délivrées de la stérilité et de la mort. Et jusqu'à ce jour, eh bien, ça existe de cette manière-là. Dieu donc a commencé à faire grâce à la ville. Il ne porte pas sa colère à toujours. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe, au chapitre 57. Il est dit ceci. « Moi, je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. » Alors, il faut noter ça, Dieu ne garde pas sa colère à toujours, parce que nous sommes sous l'année de grâce, aujourd'hui encore, 2025, l'année de grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes encore sous la grâce. C'est pourquoi nous annonçons le message de la grâce. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus revient, et Jésus baptise du Saint-Esprit. C'est vrai encore. Ce qui s'est passé du temps des apôtres, du temps des premiers chrétiens, ça se passe encore aujourd'hui. Il suffit de le croire. Et en le croyant, on va le vivre. Je pense que certains d'entre vous sont venus ici pour recevoir peut-être plus de clairvoyance, pour marcher avec Dieu. Vous êtes peut-être venus, peut-être il n'y en a pas qui viennent pour la première fois, mais depuis les premières fois, depuis quelque temps, vous avez envie d'aller plus loin. Les réunions vous ont fait du bien. Le message de l'Évangile vous a apporté à quelque chose qui a élevé vos cœurs et vous avez envie de vivre cela. Eh bien, ce soir, c'est possible si vous ouvrez encore votre cœur et vous croyez tout ce que dit la parole de Dieu. Alors, sous le prophète Élisée, Dieu a parlé et Élisée a dit, voici ce que l'Éternel déclare. La parole de l'Éternel. Les eaux furent assainies, délivrées, et de la stérilité et de la mort. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et c'est inscrit dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2, verset 21. Et puis la grâce va continuer. Parce que lorsque l'eau est assainie, eh bien, automatiquement, lorsqu'il n'y a plus d'amertume, eh bien, le peuple vit de nouveau, n'est-ce pas? Les gens vont venir plus nombreux. Et il y a eu comme un assainissement de tout ce pays-là, de toute cette ville-là. Et puis environ 850 années plus tard, Jésus va passer à Jéricho pour y apporter la grâce de Dieu. C'est formidable ça. 850 années plus tard, Dieu va montrer que Dieu est un Dieu de grâce à ses habitants de Jéricho, n'est-ce pas? Alors, il va aller à Jérusalem pour offrir sa vie pour la rançon de beaucoup d'êtres humains et il va s'arrêter à Jéricho. Et alors, qu'est-ce qui se passe à Jéricho? Pour guérir 2 aveugles, Matthieu parle de 2 aveugles qui étaient là au bord du chemin et qui ont crié au Seigneur. Et ensuite, quand il est sorti de Jéricho, avant de sortir, eh bien, il est allé loger chez un nommé Bartimée. Oui, alors, il a guéri 2 aveugles qui, certainement après, ont continué à marcher avec le Seigneur, et il a sauvé un homme et toute sa famille qui s'appelait Bartimée, qui était percepteur d'impôts, et il a fait entrer dans la bénédiction en disant, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Abraham était le père des croyants. Alors, nous allons parler particulièrement donc de Bartimée, et c'est quand même bizarre ce miracle de Bartimée et d'un autre aveugle, mais c'est surtout Bartimée qui est mis en relief. Il est écrit, ce récit-là, dans 3 évangiles. Alors, moi, je me suis posé la question, comment ça se fait 3 évangiles? Parce que Dieu veut nous faire comprendre, au travers de ces 3 évangiles, le chiffre 3, c'est un chiffre qui indique le témoignage et la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, dans ces 3 évangiles, il y a des anecdotes un peu différentes. Il faut savoir aussi qu'il y avait dans ce pays-là, la ville de Jéricho, il y avait l'ancienne ville de Jéricho, que du temps d'Akab et Élie avait été rebâtie, et il y avait aussi ensuite plus tard, eh bien la nouvelle ville, du temps d'Élisée, tout ça, quelques années plus tard, il y avait une nouvelle ville. C'est pour ça qu'il est dit,
il sortit de la ville, il rentra dans la ville, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les textes sont un peu différents, ça coordonne pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se produit? Eh bien non, parce qu'il y avait justement deux villes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu veut que ça soit un témoignage pour nous, une chose certaine. Vous savez ce que Jean a dit? Tout ce que Jésus a fait et a dit n'est pas écrit dans toute la parole de Dieu, mais ça a été écrit afin que nous croyions. Donc ça a été, excusez-moi de dire le mot, comme sélectionné par les écrivains sacrés, n'est-ce pas, pour apporter au peuple, à nous qui sommes là ce soir, assis sur nos chaises, n'est-ce pas, eh bien pour apporter tout le message de Dieu. Donc ce message est important, parce que vous allez voir, nous allons découvrir des qualités dans ce fameux Bartimée, et Dieu nous demande quelquefois dans notre vie d'agir de la même manière, d'agir de la même façon, parce qu'il va nous répondre. Dieu répond à la prière, et à la prière de la foi. Alors, vous savez ce qui est dit dans l'évangile de Jean? Il a commencé son évangile, Jean, l'apôtre Jean, en disant ceci: la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que la loi est mauvaise, mais c'était un précepteur pour nous amener à Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, ne l'oublions pas, nous sommes sous la grâce. Nous pouvons faire des expériences avec le Seigneur étonnantes. Nous pouvons voir nos prières exaucées. Combien ici ont eu leurs prières exaucées? Levez la main. Oh là là, c'est formidable ça, moi aussi je le dis. Hein, presque tous. Presque tous. Alors, ça veut dire que si Dieu exauçait nos prières, nous ne sommes pas mieux que les autres. Dieu va aussi exaucer votre prière. Dieu va exaucer votre prière. Nous avons eu le témoignage la dernière fois, je crois que c'est mardi dernier, d'un jeune homme, hein, je ne sais plus quel âge il avait, il s'appelait Axel, vous vous rappelez? Combien? 22 ans. Il est venu sur l'estrade et il était vraiment à l'article de la mort, comme notre amie, n'est-ce pas, Laetitia? Et Dieu l'a délivré complètement. Il est venu et tout le monde l'a vu, il était bien portant, alors qu'il était à l'article de la mort. Dieu entend la prière des chrétiens. Et Dieu va entendre aussi vos prières, ou votre prière. Il suffit que vous croyiez, que vous mettiez votre foi dans le Seigneur Jésus, dans sa parole, qui est retracée dans les évangiles, eh bien Dieu va exaucer votre prière. Et vous serez heureusement étonnés de voir la grâce de Dieu dans vos vies et dans vos familles. Un jour, l'apôtre Paul a apporté le message de l'évangile dans une prison. Et il y avait là le gardien de prison qui était là bouleversé, n'est-ce pas, au vu du tremblement de terre, au vu des portes des prisons qui étaient ouvertes comme ça. Il se posait des questions, tout ça, il se disait. Et Paul lui a dit, n'est-ce pas, nous sommes tous là présents, personne n'est sauvé. Personne ne s'est sauvé. Et alors, cet homme saisi par une conviction de péché, le gardien de la prison, il a dit à Paul, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et il a vu, n'est-ce pas, que vraiment l'action de Dieu qui agissait, qui intervenait au travers des chants, des cantiques que chantaient Paul et Silas, au travers de la prédication de l'évangile qu'a fait Paul et Silas, et ils étaient tous là, n'est-ce pas, mais il a été saisi d'une conviction. Que dois-je faire pour être sauvé? Et je voudrais que vous sachiez que quand il y a des événements quelquefois difficiles dans vos vies, posez-vous des questions. Peut-être que Dieu est en train de vous parler par une épreuve que vous êtes en train de traverser, et il veut vous amener plus loin. Il veut vous amener peut-être à la guérison. Il veut vous amener peut-être au salut de votre âme. Vous allez dire, mais comment le salut de mon âme? Eh bien, le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs rapporte que nous sommes enfants de Dieu. On accepte le Seigneur comme notre sauveur personnel, mais ensuite il y a l'action de l'Esprit qui vient dans nos vies et qui témoigne dans nos cœurs, en nous, que nous sommes enfants de Dieu. Et ça c'est glorieux, ça c'est glorieux, ça c'est formidable, n'est-ce pas? Et je l'ai moi-même, et si vous faites cette expérience, vous le ferez vous-même, vous aurez ces témoignages du Saint-Esprit dans votre cœur, que vous êtes passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alors, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais ce verset commence par quelque chose d'important, la grâce. On est sous la grâce. Et aujourd'hui, vous qui venez pour les premières fois, eh bien, sachez que vous êtes sur la grâce de Dieu. Dieu veut vous faire grâce.
Vous avez peut-être pas tué, volé, menti, commis adultère ou toutes sortes de péchés notoires, mais vous avez simplement été indifférent vis-à-vis de l'évangile de Dieu. Et vous avez marché d'une manière indifférente par rapport à la parole de Dieu. Et cette indifférence, Dieu la voit. Et c'est un péché grave. Et c'est pour ça que vous avez besoin de la grâce du Seigneur. Alors, le Seigneur veut vous faire grâce. Ça, c'est important. Et alors, Jésus, en passant par Jéricho, a manifesté donc la grâce de Dieu. Alors, on va lire ce passage dans Marc 10 concernant Bartimée, parce que c'est le passage qui donne le plus de détails. Alors, il nous est dit, au chapitre 10 et au verset 46, ils arrivèrent, donc avec ses disciples, et une assez grande foule, à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se met à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors, là, il y a beaucoup de points à voir et je vais essayer de le faire avec la grâce de Dieu. Alors, en passant par Jéricho, il a manifesté donc la grâce de Dieu. Et c'est Marc qui donne donc le plus de détails, n'est-ce pas? Bartimée était fils d'un homme, Timée, ça veut dire hautement estimé. Et son fils, il n'est pas né aveugle, mais il a prié le Seigneur pour qu'il recouvre la vue. Donc, à un moment donné de sa vie, on ne sait pas vers quel âge, eh bien, il est devenu aveugle à cause des microbes qui existaient là-bas, des mouches, de toutes sortes de maladies qui existaient, qui se donnaient, et finalement, il a été aveugle. Et il n'y avait rien à cette époque-là pour le secourir. Donc, je vous disais que c'est Marc qui donne le plus de détails, et son père était quelqu'un de hautement destiné, hautement, n'est-ce pas, estimé et honorable. Et lui, eh bien, au bord du chemin, que représentait-il? Il semblait insignifiant, délaissé au bord du chemin, impotent, SDF, sans domicile fixe, n'est-ce pas? Sans avenir. Mais il y avait quelque chose d'important, et ça lui a servi. Il avait entendu parler de Jésus, le fils de David, qui guérissait les malades. Alors ça, c'est important. Il avait entendu. Et vous avez entendu et vous réentendez ce soir, eh bien, la prédication de l'Évangile et la méditation des Saintes Écritures. Vous entendez ça. Mais qu'en faites-vous? L'Écriture dit, la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? De la parole de Dieu qui est prêchée. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu qui est prêchée. Alors, vous écoutez, et à ce moment-là, en écoutant et en voyant des gens qui ont été guéris, en écoutant les témoignages, ça met la foi en vous. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire de cette foi? Alors, beaucoup disent, ils se retranchent derrière la religion. Moi, plusieurs fois, en parlant à des gens, ils m'ont dit tout de suite, « Ah, moi, je suis catholique. Moi, je suis orthodoxe. Moi, je suis musulman. Et moi, je suis athée. » Il semblerait qu'aujourd'hui, une nouvelle religion, eh bien, se manifeste, c'est l'athéisme. Ils n'ont pas essayé de chercher à savoir si Dieu existait, et pourtant Dieu existe. Et le grand savant Voltaire, le grand penseur Voltaire disait, je ne peux pas m'imaginer que cette horloge qu'est le monde est venue et existé sans horloger. Il y a quelqu'un qui a créé cela, mais ce quelqu'un, beaucoup ne le connaissent pas. Et ce quelqu'un, il veut nous faire du bien. Il veut nous faire du bien, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, n'est-ce pas? Alors, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il était un mendiant aveugle. Et il était là, n'est-ce pas? Et quand il a entendu Jésus passer, il a commencé à crier. Mais ce mendiant aveugle, la parole de Dieu nous le présente comme un homme qui refusait
la fatalité. Vous savez, il y a des gens, notamment, excusez-moi de dire cela, mais c'est vrai, je l'ai connu, des musulmans qui disent, par exemple, en arabe, mektoub. Mektoub, ça veut dire, c'est écrit, donc que je fasse quelque chose ou que je ne fasse rien, ça ne changera rien. C'est écrit, c'est ma destinée, je dois marcher de cette manière-là. Non, c'est pas parce que je suis malade, je suis dans la détresse, que je vais rester comme cela et que je vais accepter cela comme une fatalité. Lui, c'est un peu comme révolté contre ça. Il a dit non, je veux plus rester aveugle, je veux voir. Et aujourd'hui, Jésus guérit les aveugles, mais il guérit aussi les aveugles spirituels. Ceux qui refusent de voir peut-être, mais ceux qui essayent de voir, mais qui ne voient pas, parce qu'ils n'ont pas la révélation complète du Seigneur. Ainsi, un aveugle-né, le Seigneur l'a guéri, mais il a voulu voir vraiment, et c'est ainsi qu'il a reçu la bénédiction de Dieu. Lui, il refusait la fatalité. Alors, il y a peut-être des choses qui sont sur vous, et vous dites, bon, c'est peut-être la volonté de Dieu. Si ça vous fait du mal, si ça vous conduit à l'écart de la parole de Dieu, c'est pas une fatalité, il faut refuser cela. Il faut se révolter contre ça. Et Dieu va être de votre côté. Dieu va être de votre côté, n'est-ce pas? Alors, il s'est mis à crier à Jésus, mais il a dit « Fils de David ». Ça veut dire que dans son cri, il croyait que Jésus était le Messie. Parce que le Messie est un fils de David, qui est né à Bethléem. Donc, il a dit, n'est-ce pas, eh bien, fils de David, aie pitié de moi. Il a essayé d'attirer son attention, car il avait foi en lui. Alors les gens vont essayer de l'arrêter. Vous savez, quand vous commencez à croire, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, ou quelque chose que vous êtes en train de vivre, pour certains qui viennent pour les premières fois. Quand vous allez commencer à croire au Seigneur Jésus, et obéir à sa parole, et avancer avec lui, et proclamer, n'est-ce pas, témoigner de ce qu'il a fait pour vous, de ce qu'il est en train de faire pour vous, vous allez rencontrer de l'opposition. D'ailleurs, Paul dira, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous allez rencontrer de l'opposition chez vos parents, peut-être, chez vos amis, à votre travail, et dans bien d'autres domaines. Moi, j'ai rencontré tout de suite de l'opposition, en me disant, oh là là, c'est un feu de paille, c'est rien, ça va partir, ça va passer, et puis, tu es entré dans une secte, n'est-ce pas, et tout. Alors c'est bien, ça vous fait quelquefois douter, vous dites, mais qu'est-ce que c'est, je comprends pas. Mais quand vous lisez l'évangile, vous méditez l'évangile, Dieu vous montre que vous êtes dans la vérité et témoigne à votre cœur que vous êtes enfant de Dieu. C'est ça qui est important. C'est le témoignage de la parole et le témoignage du Saint-Esprit dans vos âmes. Alors, il avait essayé d'attirer son attention, n'est-ce pas, et donc il rencontre cette opposition, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'en a pas tenu compte. Ne tenez pas compte de ce qui vous oppose à vous approcher de Dieu et à continuer avec Dieu. Ne tenez pas compte des épreuves, ne tenez pas compte des difficultés que vous rencontrez, mais suivez cette marche que le Seigneur a mis devant vous, n'est-ce pas? Et il a persévéré. Qu'est-ce qu'il a fait en persévérant? Et les 3 évangiles disent ça. Il a crié beaucoup plus fort. Beaucoup essayaient de l'arrêter parce qu'il criait. À leurs yeux, il faisait du bruit. Mais aux yeux de Jésus, c'était une âme qui avait besoin de lui. C'était une âme qui avait besoin d'être guérie pour marcher avec le Seigneur. Voyez, les regards de la foule, la compréhension de la foule est tout à fait différente de la compréhension de Jésus. Et il a crié beaucoup plus fort et le Seigneur a dit, je suis certain que le Seigneur l'avait entendu la première fois, mais il a laissé faire pour voir si cet homme voulait aller jusqu'au bout afin d'obtenir la guérison. Est-ce que vous êtes d'accord d'aller jusqu'au bout pour obtenir la bénédiction de Dieu que vous avez demandée et peut-être même que d'autres ont demandé avec vous? Est-ce que vous êtes d'accord d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur en comptant sur lui? Amen, oui ou non? Amen. Eh bien, continuez. Moi aussi, je dis amen parce que je veux cela. Devant les temps mauvais qui sont en train de venir, vous le voyez comme moi, et également, n'est-ce pas, les jours difficiles qui viennent. Vous savez que le Laurie vous a dit, dernière fois, il a discuté avec des rabbins, n'est-ce pas? Ils ont dit qu'en Afrique du Sud, les Juifs vivent dans un ghetto. On se dit, mais c'est pas possible, oui. Au XXIe siècle, on voit ça, oui, c'est vrai. Et en Belgique, bien, c'est exactement la même chose, c'est quelque chose de dramatique. On se pose des questions, comment le Seigneur permet cela, n'est-ce pas?
parce que nous sommes dans des temps mauvais. Paul dira à Timothée, les jours sont difficiles et les temps vont devenir de plus en plus mauvais, n'est-ce pas? Alors, il va continuer, il va crier jusqu'à ce que le Seigneur dise, amenez-le-moi. Et alors, il a fait quelque chose de remarquable quand il est allé vers Jésus. Vous savez, le pauvre, il n'avait que son manteau, une couverture, comme couverture, n'est-ce pas, la nuit, et peut-être logeait-il au bord du chemin, peut-être trouvait-il un caravansérail quand il pleuvait ou quand il faisait plus froid. Bon, mais il était là, il avait que son manteau, c'était comme son bien. Mais alors, l'Écriture dit qu'il jeta son manteau. Ça, c'est aussi un signe de foi. Parce qu'il s'est dit, quand je vais rencontrer Jésus, il va me guérir comme il a guéri tant d'aveugles, tant de paralytiques, tant de boiteux. Donc, j'ai plus besoin de ce manteau. Je vais marcher avec le Seigneur et il a jeté son manteau. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut jeter, vous séparer de ceux qui vous empêchent d'avancer. C'est ça que ça veut dire. Il y a des choses peut-être qui vous empêchent d'avancer. Par exemple, il y a des amis que vous avez et qui sont en train de faire une chose pour vous enlever la foi que vous avez. Et des gens de la famille aussi, en disant « Oh, ben j'ai connu ça, tout ça, mais c'est une passade, tout ça. » Non, rejetez ces choses. Et Paul dira, quand je marche avec le Seigneur, eh bien, j'oublie ce qui est en arrière. Ça veut dire que je le rejette et je me porte vers ce qui est en avant. L'apôtre Paul, lui-même, marchait de cette manière-là. Rejetez loin de vous ce qui vous empêche d'avancer avec le Seigneur. Et Jésus va se mettre, on peut dire, à sa disposition. Que veux-tu que je te fasse? C'est formidable ça. Et quand vous aurez prié, que vous aurez senti cette présence de Dieu qui vous montre que le Seigneur Jésus est en train de vous écouter, en train de vous exaucer, alors vous allez savoir que vous êtes sur le chemin vraiment de la bénédiction, de la grâce et du pouvoir du Seigneur pour votre guérison ou pour la réponse à votre prière, quel que soit votre besoin. Ça, c'est important, donc. Alors, le Seigneur s'est comme mis à sa disposition. La foi nous amène au pied de Jésus qui se met à notre disposition. Pourtant, il comprend ce qu'on a, mais il a vu dans nos cœurs que nous voulons nous en sortir. Alors, il va dire maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ça veut dire, qu'est-ce que tu as vraiment besoin? Réfléchissez pendant que je parle de ça. Qu'est-ce que vous avez véritablement besoin pour marcher avec le Seigneur et pour vous engager avec lui? Alors, ça veut dire qu'il nous écoute et il nous répond favorablement. Et puis, il y a quelque chose. Dans les deux autres évangiles, c'est-à-dire dans Luc et dans Matthieu, il est question de cet aveugle qui va dire, enfin, ils étaient deux, il va dire « Seigneur ». Mais Marc va dire, sous la dictée de Pierre, vous savez que c'est l'évangile de Marc qui a été écrit sous la dictée de Pierre, qui était peut-être plus proche du Seigneur quand Bartimée est venu. Et alors, qu'est-ce qui s'est produit, n'est-ce pas? Eh bien, cet homme ne va pas dire Seigneur, en fait, il va dire Rabboni. Il va dire le même mot que Marie-Madeleine a dit à Jésus quand il est ressuscité. Rabboni. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Rabboni? Rabbi, ça veut dire maître. Mais Rabboni, c'est quelque chose, c'est un terme plus élevé. Ça veut dire, d'après les commentateurs, d'après le dictionnaire biblique, ça veut dire mon maître, mon Seigneur et Dieu. Mais dans la pensée qu'il est notre maître et qu'il est le directeur de nos vies, celui à qui nous devons nous soumettre volontairement par amour. Vous voyez, il nous a montré qu'il avait vis-à-vis de Jésus comme une intimité nouvelle. Il avait découvert quelque chose de nouveau. Et c'est vrai qu'en priant le Seigneur, en demandant sa grâce, en nous approchant de lui, eh bien, on ressent sa présence. Et quand on ressent sa présence dans l'intimité avec lui, alors la relation n'est plus la même. C'est une relation d'amour. On sent non seulement l'amour de Dieu, mais ce qu'on va demander à Dieu, Dieu va nous exaucer. Dieu va nous exaucer. Alors, il a dit, mon Seigneur, Rabboni, que je recouvre la vue. Tout simplement. Alors, Jésus va lui dire, eh bien, ta foi t'a sauvé. Et alors, ou ta foi t'a guéri, mais plutôt ta foi t'a sauvé. Parce que c'est la même façon de nous approcher de Dieu pour la guérison et pour le salut. Ou pour toute autre chose. N'est-ce pas? C'est la foi qui nous sauve.
C'est la foi qui nous guérit. C'est la foi qui répond favorablement à nos prières. Alors, il faut croire ces choses. Et il nous est dit, n'est-ce pas, recouvre la vue. Mais après la guérison, qu'est-ce qui s'est produit? Les autres évangiles disent, ils suivirent Jésus. Mais lui, il est écrit de lui, il suivit Jésus dans le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a compris que Jésus était vraiment la vie, la vérité, et il a suivi Jésus dans le chemin. Vous savez que le Seigneur a un chemin particulier pour nous? Il a un chemin pour tous ceux qui se convertissent à lui, pour tous ceux qui deviennent chrétiens par une expérience personnelle avec lui. Devenir chrétien, c'est quoi? C'est dire, Seigneur, je te reçois comme mon sauveur personnel. Je me repens de mes péchés. Et je te demande maintenant de guider ma vie et de la protéger et de faire de moi ce que tu veux que je fasse. C'est ça, être un chrétien. C'est rentrer dans cette expérience-là. Et nous devons faire de même. Alors, l'œuvre de Dieu, pour conclusion. Un jour, les Juifs sont venus vers Jésus. Les Juifs religieux. Et ils ont dit à Jésus, mais quelle est l'œuvre de Dieu pour nous? Qu'est-ce que nous devons, autrement dit, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Et Jésus leur a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire que vous croyez en moi, dira Jésus. Vous faites-moi confiance. J'ai les paroles de la vie éternelle. Pierre un jour a dit à Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il a les paroles de la vie éternelle. Et ces paroles nous amènent au salut. Les disciples, même les 12, ils n'avaient pas tout compris dans la parole de Dieu. Mais leur engagement était sincère. Il était honnête et il était durable. Que Dieu fasse que ce soir, eh bien, vous ayez compris certaines choses dans votre cœur et que cela vous amène à vous engager à suivre le Seigneur. Pourquoi je dis suivre le Seigneur? Parce que Jésus a dit, apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Mon joug, il est docile et mon fardeau léger. Oui, alors, ce sont des paroles de grâce et Dieu veut aujourd'hui que vous réalisiez ces choses et il veut vous amener plus loin dans l'amour et dans tout cela. Alors que Dieu demande, c'est lui obéir. L'aimer de tout notre cœur, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ensuite, eh bien, le servir comme il nous demande, comme il nous le montre. Que Dieu fasse que ce soir, eh bien, nous réalisions tous ces choses pour chacun d'entre nous. Les uns d'une manière, les autres d'une autre, mais faisons confiance à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu et aux paroles de Jésus. Amen. On va prier. Père Céleste, j'ai apporté ta parole ce soir comme tu l'as mis dans mon cœur et je te demande d'étendre tes mains sur tous ceux qui sont ici afin qu'ils fassent une expérience nouvelle avec toi, qu'ils s'engagent peut-être d'une nouvelle manière avec toi, que vraiment ils comprennent le chemin que tu as pour eux, Seigneur, et qu'ils aillent avec toi, te faisant confiance. Là où ils sont, Seigneur, dans la famille où ils sont, dans le travail où ils sont, qu'ils te fassent confiance et qu'ils acceptent, Seigneur, quelquefois d'être mis à l'écart à cause de toi, Seigneur. Mais toi, tu vas les garder, tu vas les protéger. Seigneur, je te demande que ce soir, tous ceux, Seigneur, ou celles qui ne sont pas encore rentrés dans cette expérience de la nouvelle naissance, de la guérison pour leur corps et leur âme, eh bien, amène-les ce soir. Je te demande au nom de Jésus. Alléluia.